Alors, j'y pense maintenant. Une abonnée m'a demandé justement ce que je mettais dans mon sac à dos et je pense que c'est le moment opportun pour vous faire la petite vidéo. Avant que je rentre, que je défasse mon sac à dos, je vais vous faire ça tout de suite. Une casquette déjà, mousse d'1 litre, une paire de chaussures, des sandalettes et des baskets. Donc, ça, je pense que vous avez compris, je marche en basket, en sandalettes et parfois pieds nus. Ensuite, au niveau des vêtements, donc j'ai pris 3 t-shirts. Donc là, j'en ai un qui sert pour dormir uniquement. Et j'en ai 2 de rechange. Donc je les lave en fait à chaque fois que j'arrive le soir dans un gîte ou quelque part, je les lave. C'est des matières qui sèchent super vite. Donc je les ai eues chez Decathlon. Donc tous les soirs, je lave mon t-shirt. Et en fait, j'en ai pris 2, mais j'aurais pu en prendre un seul. Un pour la nuit et un de journée. Parce qu'avec la chaleur qu'il y a, je lave et le lendemain matin, c'est tout propre, c'est nickel. Ensuite, je prends un maillot de bain. Alors, ça peut paraître questionnant, mais des fois, surtout l'été, il y a des bonnes surprises. Il y a des piscines dans les gîtes où on va, ou bien on croise des rivières ou des lacs dans lesquels on peut se baigner. Donc moi, je prends le maillot de bain. Deuxième chose, pourquoi je prends le maillot de bain? Parce que comme ça m'évite d'emmener soit des brassières de sport et des sous-vêtements. Et je porte le maillot de bain en guise de sous-vêtements. Voilà, pour comme ça, à laver, ça sèche plus vite en fait aussi. Donc, maillot de bain. Alors j'avais pris aussi une chemise qui me servait en fait un peu de pull gilet parce que je voulais pas m'encombrer avec une grosse polaire ou quoi que ce soit. J'avais regardé la météo en amont sur la semaine qui arrivait et j'avais vu qu'il faisait relativement bon entre 20 et 35 degrés. Donc je m'étais dit bon, pas de polaire, pas de pull, j'emmène une chemise qui fera le job. J'ai choisi de ne pas emmener d'imperméable, de Kawaii. Ça m'est propre. Pareil, j'avais vu qu'il allait quasiment pas pleuvoir, qu'il faisait super beau, super chaud. Je m'étais dit, je fais confiance, je n'en prends pas. Et s'il pleut, je me débrouillerai sur le chemin, je m'abriterai, je demanderai de l'aide, bref. Les chaussettes, je prends 2 paires de chaussettes. C'est des chaussettes Decathlon, elles sont vachement chouettes, que ce soit au niveau de l'enveloppe du pied, au niveau du séchage quand tu les laves, cette matière-là, elle sèche super vite. J'en prends 2 paires et à chaque fois j'alterne, je lave, c'est largement suffisant pour moi. Une paire, je finis ma journée, je lave, le lendemain matin avec la chaleur et le beau temps, c'est sec, c'est nickel. Donc en fait j'ai dit 2 paires, mais une paire ça aurait suffi, mais bon, au moins 2 paires quand même. Ensuite, au niveau sous-vêtements, en bas, donc j'en ai pris 2. Ça, je vais pas vous le montrer quand même, mais j'ai pris 2 sous-vêtements en sachant que j'ai aussi le maillot de bain, donc ça en fait 3. C'était aussi trop, puisqu'en fait, quand je rentre le soir, je lave, je mets à sécher, donc 3, c'était en fait 2, ça aurait suffi, quoi. Le maillot de bain et un sous-vêtement aurait suffi. Mais en fait, moi, je prends très peu de choses. Il n'y a pas besoin. Comme il fait super beau, super chaud, tu rentres, tu laves tes affaires, tu mets à sécher, tu récupères. Donc, moi, j'ai pris 2 sous-vêtements et le bas du maillot de bain. Ensuite, on poursuit. Alors, dans la trousse de toilette, moi, ce que je fais, c'est que j'emmène des petits sacs de congélation. J'en prends un et dedans, je mets ma brosse à dents, de l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour me laver les dents, je me lave les dents avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sert aussi quand tu as des migraines, ça sert pour rafraîchir les articulations. C'est hyper pratique. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, j'en ai tout le temps avec moi. Ensuite, j'ai une crème, cette crème-là, que je mets partout. Je la mets sur mes pieds le soir après la journée et le matin avant de démarrer. Et je la mets aussi sur mon visage pour hydrater. Alors, la brosse à dents, je vous l'ai dit. J'ai toujours avec moi le peigne pour me coiffer. J'ai ensuite une lime à ongles. On ne sait jamais s'il y a besoin. Ça, c'était pas forcément le truc obligatoire, mais je l'ai emmené quand même. J'ai un miroir avec moi. J'ai 2 chouchous, parce que j'ai toujours besoin de m'attacher les cheveux. Donc, j'en ai 2, si jamais j'en perds un en route. Le tire-tique, si jamais une tique décide de s'accrocher. Le coupe-ongle, ça peut servir aussi. 2e chouchou. La pince à épiler qui peut aussi servir pour plein de choses. Ensuite, je prends aussi l'huile essentielle de Golteri. Alors, l'huile essentielle de Golteri est super bien. Moi, j'utilise énormément les huiles essentielles dans ma vie en général, pas que pour le voyage ou le chemin de Compostelle. L'huile essentielle de Golteri est super au niveau musculaire. Moi, je me masse avec les jambes tous les soirs. Dès que j'ai un petit peu une douleur quelque part au niveau musculaire et tout ça, je viens masser avec. C'est extraordinaire. Et j'ai aussi une huile
de massage qui est l'huile d'arnica. Pareil, c'est hyper chouette. Quand pareil, tu as des douleurs, quand on sollicite beaucoup les muscles comme ça d'un coup, un peu plus que d'habitude, tu viens te masser avec l'huile d'arnica et l'huile essentielle de Golteri et ça fait beaucoup de bien. Après, j'ai du savon de Marseille. Alors là, il est emballé dans une crottinette de Leica, il n'y a rien de glam, mais n'empêche que le savon de Marseille, c'est hyper chouette parce qu'avec, je peux faire mon corps et mes cheveux et laver mon linge aussi. Donc, c'est hyper chouette. Voilà. Et je prends très peu de médicaments, mais j'ai toujours quand même sur moi 2 ou 3 Doliprane parce que j'ai tendance à être migraineuse. Et dans ces moments-là, la menthe poivrée ne peut ne pas suffire. Le Doliprane aussi d'ailleurs, mais bon, c'est toujours ça. Bon, c'est pas hyper bien rangé, mais de toute façon, c'est un sac congélation. Donc voilà, ça donne ça, la trousse de toilette. Après, il y a des choses, ça m'est vraiment propre de les emmener. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin. D'ailleurs, je me suis aperçue qu'il y a des choses que j'ai pas utilisées. Je pensais avoir été minimaliste et il y a des choses que j'ai prises qui étaient de trop. Bon, évidemment, des petites choses à grignoter. Alors là, c'était mon repas en partie de ce midi et de ce soir. Donc, il y a 2-3 petites choses qui traînent dans mon sac. Au départ, j'avais pas pris autant. Mais des petites choses à grignoter, voilà, avoir des fruits secs, c'est vraiment pas mal. Des pâtes de fruits, des choses comme ça, c'est quand même vachement bien. La serviette de bain, alors moi c'est une toute petite taille, donc c'est vraiment une serviette Décathlon en microfibre. L'avantage de la microfibre, c'est que ça sèche hyper rapidement. Moi je sors de la douche, je les sors super bien, elle est limite sèche. Donc tu peux même la laver quand tu veux, c'est hyper sec, rapide. C'est une toute petite taille, c'est limite un torchon, mais moi j'ai pas besoin de grand chose pour m'essuyer et encore moins quand je suis en voyage comme ça. Il me faut quelque chose de petit, de pratique, lavable rapidement et qui sèche vite. Donc voilà, pratique. Dans la poche du dessus, je mets un baume à lèvres et des écouteurs. Pareil, c'est quelque chose qui me sert quand même très régulièrement. Alors moi je n'utilise pas, mais pareil pour ceux qui ont un peu de mal avec les bruits extérieurs ou les ronflements, n'hésitez pas à prendre des boules caisses, surtout si vous dormez en gîte. Moi je n'ai aucun problème à ce niveau-là, donc je n'ai pas de boules caisses avec moi, mais n'hésitez pas à en prévoir parce que je sais qu'il y a des pèlerins, ça peut déranger le bruit extérieur, les ronflements, le bruit des passants dans la rue, le bruit des voitures, etc. N'hésitez pas à prévoir des boules caisses au besoin. Et un masque pour les yeux, pour certains aussi si vous avez l'habitude. Moi c'est pas dans mes habitudes, mais pourquoi pas. Alors, dans la poche de devant, je vais avoir la batterie externe pour recharger le téléphone, les écouteurs aussi. J'ai un petit sac de congélation avec un couteau, une fourchette, une cuillère. Hop, la lampe frontale. J'ai des stylos, moi qui adore écrire, j'en ai 3, j'en ai même 4 il me semble. De la crème pour les mains, alors ça c'était pas l'utilité parfaite mais je l'ai quand même emmené. Et alors ça je vous le conseille, c'est super bien, c'est hyper chouette quand vous avez un petit coup de mousse et ça fait comme des petits morceaux de sucre en fait et ça redonne un gros coup de fouet, donc c'est vraiment très cool. Donc j'en ai plusieurs dans mon sac au cas où, en cas de besoin, quand il y a un petit coup de mou ou quoi, le Loanco c'est vachement bien. Et après j'ai aussi des petites crottinettes de Leica parce que voilà, pour faire mes poubelles, pour mettre de la nourriture entamée, bref ça sert toujours. Et dans la poche tout devant de mon sac, j'ai mon porte-monnaie avec mes papiers principaux, de l'espèce, parce que faire le chemin de Compostelle, c'est quand même bien d'avoir de l'espèce avec soi, et 3 paquets de mouchoirs. On sait jamais. Et à l'intérieur de mon sac, dans la grosse poche tout au fond, j'ai une liseuse pour lire mes livres, le chargeur de la batterie externe juste là pour recharger, j'ai mon carnet de santé, un carnet d'écriture, et un chéquier avec la crédentiale. Ici, on a le couteau suisse. Bon, là, c'est plutôt l'aspect féminin quand il y a besoin. La pièce d'identité, le petit carnet d'écriture. Et on est plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour mon sac là pour faire Compostelle pendant une semaine. Je précise que donc moi j'ai un petit sac, j'ai pas de cape pour protéger de la pluie, j'ai pas d'imperméable de Kawaii, j'ai pas de tapis de sol de matelas, je n'ai pas de tente, je n'ai pas de duvet, je n'ai rien de tout ça. C'est un choix personnel. Encore une fois, à chaque fois je précise bien, moi c'est ma façon de faire Compostelle cette année. Je dis pas que c'est la meilleure, que c'est la façon de faire, mais en tout cas on m'a demandé ce que je mettais dans mon sac à dos et comment je voyageais, donc j'explique les choses. Je voyage avec très peu de choses, j'ai un côté très minimaliste dans la vie de tous les jours et donc je l'applique aussi sur le chemin et j'aime bien, là aussi mon expérience était de
partir sur le chemin en ne réservant rien en avance, en me laissant porter au fil des jours sur comment va mon corps, jusqu'où il peut aller, jusqu'où je m'arrête, où est-ce que je dors ce soir. Et c'était vraiment me laisser porter et faire confiance en fait à la vie et prendre conscience que la vie est abondante et que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout en fait en suffisance. En fait, Mon sac pèse 5,20 kg. C'est très bien. C'est très très bien. Si c'est à refaire, peut-être que j'aurai une autre expérience et que je vous partagerai tout à fait autre chose. Si ça se trouve, je vous dirai que maintenant j'ai un sac de 8 kg avec tente, avec matelas, avec duvet. Peut-être, effectivement, ce sera mon expérience. En tout cas, celle que j'ai vécue là sur une semaine était celle-ci. Et j'étais ravie parce que j'avais un petit sac et que ce petit sac m'a permis de d'être plus légère, d'avoir un côté plus relax, de faire aussi. Il m'a challengé ce petit sac parce qu'il m'a forcé un peu entre guillemets à faire confiance à la vie, à faire confiance à l'univers pour m'envoyer ce dont j'ai besoin en fait et aller chercher les ressources aussi. Et quel cadeau j'ai expérimenté sur ce chemin. J'avoue que j'ai été plutôt gâtée en fait. Je me trouve assez chanceuse de ce chemin que j'ai fait. Ça n'a été qu'une semaine, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait un mois complet. Le temps n'existe plus, le mental est sur pause, le corps est en automatique et déroule les kilomètres, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est une expérience qui à chaque fois me permet une introspection en profondeur et c'est ça que j'adore. Je me retrouve seule, juste avec moi. Je croise quelques personnes comme ça et c'est aussi des rencontres hyper riches qui sont des sources d'apprentissage, d'échanges, de partage. C'est extraordinaire. Mais être avec moi, c'était un beau cadeau. Pouvoir être dans cette phase d'introspection pleine avec moi-même, c'était vraiment un cadeau. Donc voilà pour mon sac à dos pour Compostelle sur une semaine en été. Je précise, je suis partie en plein mois de juillet. Si je partais, je sais pas, en plein mois de janvier, on serait pas là sur la même chose. Il y a ça aussi. Et une chose que j'ai oublié de vous préciser au niveau de la tenue, j'ai oublié de vous préciser le short quand même. Je me trimballe pas sans short. Donc j'ai 2 shorts. Celui-ci que je porte là. Donc c'est un short noir Décathlon, une matière assez spécifique. Je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est une matière un peu anti-transpirante qui sèche super vite et un peu extensible, élastique. Et j'ai un deuxième short qui ne me sert que pour dormir. Donc je n'ai pas pris de pantalon. Pareil, ça m'est propre. Voilà un peu pour mon sac sur Compostelle durant cette semaine. Si ça t'a donné envie, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as des partages, des suggestions. Si toi aussi tu as envie de faire Compostelle, que tu as des questions, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi sur cette aventure. Je te remercie pour ton soutien. Et je te souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, un beau voyage intérieur, quoi que tu fasses, où que tu sois. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!